Voilà, on est en direct. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis très heureuse aussi d'accueillir mon amie Isabelle de la Cruz. Alors, comme je l'ai dit, voilà, comment je peux te présenter? Ben, écoute, t'as fait partie de mes enseignants spirituels à une période, il y a quand même 10 ans, hein. Ça fait longtemps qu'on se connaît, oui. Donc, on se connaît, ça fait 10 ans, hein, c'est énorme. Et Ouais. j'avais envie que les personnes qui sont sur Terre d'amour te rencontrent, fassent un travail spirituel avec toi parce que je trouve que c'est d'une énorme qualité. J'aime beaucoup et donc tu es donc enseignante spirituelle. Moi, je peux dire que tu es thérapeute, mais je sais pas que si tu te présentes comme étant thérapeute. Si, quand même, tu es thérapeute. Oui, oui, je fais de l'accompagnement thérapeutique aussi. Je me suis plutôt penchée vers les personnes qui ont un profil hautement sensible, parce que je me suis rendu compte que je les attirais beaucoup. Voilà, Et oui. donc j'ai approfondi dans cet aspect de la thérapie ou des personnes. Et je fais surtout des cours. Hein, je dirais que c'est C'est plus de la formation, hein. plus de la formation ou être un peu un mentor dans le domaine de l'autotransformation et de ce que j'appellerais de l'épanouissement transpersonnel. Et oui, et d'ailleurs, je suis heureuse parce qu'on va proposer aussi un atelier qui sera un samedi, donc c'est bien parce que ça permet, c'est le 27, hein, le 27 avril, il me Oui. semble. Et il y a le lien d'ailleurs qui est là, que je vous ai fait passer sur la fenêtre de discussion. C'est un atelier justement pour développer ses capacités, mais pas seulement, hein, parce que c'est un atelier qui est une formation. T'es formatrice en médecine vibratoire quand même, donc on est dans un atelier pour se libérer de l'autosabotage, comment élever les vibrations. Voilà, j'adore. On va apprendre à élever nos vibrations. Oui, la base de tout ce que je transmets a beaucoup à voir avec la compréhension de notre aspect, disons, énergétique, quantique, vibratoire. Maintenant, on lui donne plusieurs noms. Toute cette partie cachée de l'iceberg qui n'est pas très connue, mais qui est indispensable à connaître si on veut vraiment, vraiment prendre en main notre propre éveil spirituel. Ou développer notre intelligence spirituelle, comme je l'appelle. Super. Alors ce soir, tu vas nous parler pour le première conférence. On va en faire plusieurs. On va en faire 3 de conférences. Comme ça, les personnes vont apprendre aussi à te connaître sur Terre d'amour. Et puis on va partager cette vidéo. Hein. Vous allez la faire voyager. Et puis, tu vas nous parler de multidimensionnalité. Donc, tu me dis un petit peu si, voilà, Oui, si ça te parle. la prochaine fois, oui. En fait, quand nous avons échangé pour essayer de présenter surtout l'atelier, le sens de l'atelier, hein, pouvoir se rendre compte que tout ce qui a à voir avec notre auto-sabotage, cet aspect qui est un peu notre ennemi intérieur, comprendre ça d'un point de vue énergétique, c'est devenir autonome. C'est pouvoir vraiment gérer cette part d'ombre depuis dans notre vie quotidienne, avoir les outils de base parce que dans notre culture, dans notre société, inévitablement, nous avons à y revenir. C'est une hygiène, hein, c'est une hygiène de vie en fait, mais sur le plan énergétique et qui a beaucoup d'effets à tous les niveaux. C'est important de s'en occuper parce que autrement, elle va beaucoup interférer dans notre développement spirituel. Voilà, les raisons ou les 3 thèmes dont nous avions parlé pour présenter un petit peu cet atelier.
ce sont les 3 domaines dans lesquels mon propre mentor spirituel, Marla, cette personne dont je vais parler un petit peu, Oui, si tu me permets, bah parce oui, bien que sûr. comment ne pas parler d'elle, n'est-ce pas? Il faut l'honorer, Marla, qui est partie de l'autre côté d'ailleurs, hein. Voilà, oui, il Ouais, y a plus de 90 ans, elle est oui, proche des 90 ans, elle est partie de l'autre côté il y a pas très, très longtemps. oui. Il faudrait que je mette une photo d'elle, parce que c'était vraiment une personne, chaleureuse et la connaître, bon, c'était un honneur, en tout cas pour moi et pour toutes les personnes qui avons eu la chance de la connaître. Mm. Voilà, donc elle expliquait que, pour que le changement de conscience actuel, le changement, dans notre humanité ait lieu, heu, il faudrait que 3 notions, hein, puissent, percer ou en tout cas, trouver sa place dans notre vie quotidienne. La première notion, c'est la notion, d'être intérieur, c'est-à-dire, vraiment vivre et nous concevoir en tant qu'un être, de nature éternelle, de nature lumineuse, de nature divine. Divine veut dire, vient du mot sanskrit deva, qui veut dire lumière. Mm. Donc, hem, voilà, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. La Ah, deuxième notion, c'est la notion heu, de mort, c'est-à-dire que la mort n'existe pas. Mmh. oui, le passage. Voilà, ce n'est qu'un passage et le vivre comme quelque chose de réel et puis, toutes les conséquences que cela a du point de vue de notre vision du monde, de notre manière de vivre la vie, et cetera. La troisième notion, c'est la notion de lien, ouais, Mm. et pour qu'il y ait vraiment un changement de conscience, nous ne pouvons plus, rester dans des relations qui ne soient pas authentiques. Mm. Mmh. Dans tout le domaine relationnel, est aussi un domaine très important pour vraiment, faire ce saut, c'est, qualitatif sur le plan spirituel et que vraiment il y ait un changement de conscience parce que la transformation ou le changement planétaire ne viendra que par un changement de conscience. On ne peut pas Mm. obliger, ça vient de l'intérieur, on ne peut pas obliger les gens à fonctionner différemment, ressentir différemment, si ce n'est pas à travers un changement de la conscience. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est les 3 thèmes que nous allons voir et aujourd'hui, je voulais les traiter séparément. Ouais, super. Tu veux que je place les Pas premiers pas images? tout à fait, voilà, pas encore. C'est vrai que j'utilise toujours un support, d'image parce que nous sommes chaque personne a un type de perception différent, hein. Marla a toujours beaucoup utilisé des images pour nous aider à vraiment, non seulement comprendre, mais réveiller notre, mémoire intérieure, réveiller, nos, heu, nos vieux savoirs. Mmh. Et donc elles sont toujours très parlantes. Alors j'en ai amené quelques-unes, hein. Une duo de ses 90 ans et 80 ans, elle crée encore des images pour nous. Est-ce que tu peux nous expliquer, Marla? Alors, oui, Marla, les gens qui vont nous écouter ce soir, ils connaissent pas, hein. Bon, moi, je connais parce que j'ai fait les cours avec toi. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est qu'elle était en communication avec Fabien Cardel, qui est un être qui est un être de lumière et qui est un enseignant aussi des hautes sphères, hein, qui est venu régulièrement lui enseigner des étapes cruciales d'éveil. Est-ce que tu peux nous en dire plus de Oui, sur Fabien Cardel? oui. Marla, dans les années 70, elle a fait partie ce qu'on appelle les contactés, hein, les contactés connus. Oui. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais elle a fait partie des personnes contactées. C'est-à-dire qu'elle avait, un lien direct physique avec, des êtres, des personnes qui se sont présentées à elle
d'abord comme des maîtres tibétains qui lui ont proposé un travail d'écriture automatique pour évaluer un petit peu. Ils se sont présentés simplement en lui disant: nous voulons faire une expérience d'écriture automatique pour voir si on peut communiquer bien à distance. Elle a accepté. Et au bout d'un an, ils se sont présentés à nouveau et lui ont expliqué qu'ils n'étaient pas tout à fait des lamas tibétains, mais qu'ils étaient... elle les appelait les frères de l'espace. On peut dans d'autres domaines, on les appelle les anges, d'autres... bon, il y a différentes... En fait, quand on commence à comprendre la multidimensionnalité de la réalité, on se rend compte que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, mais nous ne sommes pas seuls sur Terre. Il n'y a pas qu'une seule Terre, il y a plusieurs dimensions de la même Terre et plusieurs terres de la même Terre. Donc, c'est assez complexe. Voilà. Tout ça pour dire qu'ils se sont présentés. D'abord, ils ont établi une relation de confiance avec elle, bien sûr, de respect. Et ensuite, ils lui ont proposé de la former et de lui transmettre de l'information pour le changement planétaire à venir, et que ce changement puisse se réaliser dans les conditions les moins dramatiques possibles, hein, pour les personnes qui seraient intéressées. La base de cette connaissance avait à voir avec une manière différente de se soigner, pas une manière différente de se soigner, c'est-à-dire une connaissance de notre aspect énergétique et donc tenir compte de cet aspect énergétique quand on prend soin de nous. Elle a collaboré avec des médecins, elle a collaboré avec des psychologues, des physiciens, elle a collaboré avec toutes les personnes qui souhaitaient entendre son point de vue. Elle s'est retirée de toute médiatisation, hein. Au début, on l'a vue à la télévision, à la radio, mais elle s'est vite retirée de tout ça parce qu'elle s'est bien rendue compte qu'il y avait... Donc, tout ce qui était transmis était souvent altéré, dévié. Et donc, elle voulait garder vraiment l'authenticité dans ce qu'elle transmettait. D'ailleurs, elle n'a jamais lu ou quoi que ce soit autour pour qu'on ne dise pas qu'elle copiait ou qu'elle... Voilà. D'ailleurs, ses enseignements étaient vraiment d'une pureté, Oui. Mais je ne sais pas si tu vas refaire cette école, mais c'était magnifique, quoi. Ouais. Oui. J'ai dans mes objectifs d'écrire un livre, mais de toute manière, il y a déjà beaucoup d'informations sur le site que nous sommes en train de renouveler parce qu'il est un peu comme nous. Il y a toute la partie cachée qu'on ne voit pas du site. Maintenant, nous sommes en train, avec Sylvain, de le mettre à jour. Et voilà, donc il y a pas mal de choses qui vont se voir. Et aujourd'hui, nous avons une prémisse. Super. On va proposer déjà quelque chose si vous souhaitez. Ah oui, on souhaite. Alors, t'as pas parlé de Fabien Cardenne, si? Enfin, il est venu avec cette équipe après, parce que ça s'est précisé. Il a même donné son nom, ce qui est rare avec les êtres de l'espace ou des êtres de lumière. C'est rare quand même qu'ils donnent leur nom. Oui, alors c'est rare, mais en même temps, ils ont plusieurs noms en fait. Oui. Il y a le nom de l'âme, le nom de l'être et le nom avec lequel on se fait connaître aussi. Marla, ou en tout cas Fabien Cardem, expliquait à Marla qu'il était en contact avec 7 personnes sur la planète en même temps, dont une était Marla. Elle connaissait les autres, mais elle n'a jamais vraiment dit le nom des autres personnes. Certaines, elles auraient été... c'était des personnages qui étaient publics, donc il fallait garder la discrétion. De toute manière, Marla était en contact avec plusieurs de ces êtres. Il a été en contact... Des instructeurs. Voilà, c'était des instructeurs et en fonction de ce qu'elle devait recevoir ou de ce qu'elle allait apprendre ou transmettre, elle était en contact avec les uns ou les autres.
Elle explique bien ça dans son livre Le Cosmos et toi. Tout à l'heure, à la fin, quand tu mettras les images, on a mis une photo. J'ai traduit ce livre. En fait, ce sont 2 livres. Un qui s'appelle Le visage de l'ange et un autre petit livre qui est un petit fascicule qui s'appelle Le Cosmos et toi. Nous les avons traduits au français et nous les avons édités en auto-édition. Ah, super. Ces livres, dans Le visage de l'ange, elle explique que c'est la transcription des échanges qu'elle a eus avec 2 êtres, un homme et une femme, avec qui elle était en contact pendant une période de temps. Et dans Le Cosmos et toi, elle était en contact avec un autre être. En fait, elle avait plusieurs facultés bien développées. Donc, elle pouvait être en contact télépathique, elle était en contact visuel, elle était clairaudiente, clairvoyante, et en même temps télépathe, en fait. Il y a plusieurs expériences qui nous le montrent. J'ai eu, pour raconter un petit peu pour la petite histoire, je me souviens que durant un de ces cours, elle rassemblait 200, 300 personnes au moins une fois par an au Mexique. À un moment donné, on parlait de la mort et ma maman m'avait demandé de poser une question sur l'incinération. Elle voulait savoir s'il y avait un problème avec l'âme lorsqu'on incinérait une personne ou pas. Et donc, elle parlait de ce thème-là. Et tout à coup, elle pose une question. Elle dit, est-ce que quelqu'un a une question à poser? Et elle dit, Fabien Cardem est en train de me dire qu'il y a 3 personnes qui ont une question à poser. Donc, 2 personnes me posent la question et moi, je n'osais plus poser la question. Je n'osais plus. Pendant 1 minute au moins, elle a attendu. Elle dit, il y a encore une personne qui veut poser une question. Il y a encore une personne. Et là, c'est encore plus difficile pour moi. Je montrer un petit peu comment j'ai toujours demandé des preuves, et tout ce que j'ai retransmis, c'est parce que je l'ai moi-même expérimenté, je l'ai vécu, je l'ai bon, j'ai eu des retours positifs de tout ça. Sinon, je pourrais pas, j'aurais pas pu transmettre. Bien sûr. Super. Alors, voilà. Est-ce que tu veux qu'on mette oui, on peut. On va attendre oui. Oui. Beaucoup d'images. On va attendre juste un petit peu. Excusez-moi, je vais chercher un petit mouchoir. Excusez-moi. Alors, quel titre magnifique, l'être humain intégré, mes amis. Vous voyez, comme c'est beau. Merci. Excusez-moi. Hein. On est en famille, j'espère. Ah oui, il n'y a pas de souci. Famille d'âme. Famille d'âme. Voilà. Bon. Donc, toute cette information est basée sur ce que Marla nous a transmis, ce qu'elle a eu l'occasion de partager avec nous pendant... elle a commencé à l'âge de 30-40 ans jusqu'à l'âge de 90 ans. Moi, j'ai démarré, où j'ai connu l'information aux alentours de l'âge de 26 ans. Voilà. Et voilà, et Tana, moi ça fait 10 ans que je te suis plus ou moins, je regarde, et puis j'ai suivi bien sûr les cours, je crois que j'ai fait à peu près 1 année, puis après je crois que ça s'est arrêté un peu, moi je suis arrivée vers la fin, après tu as fait autre chose. C'est-à-dire qu'au début en France, Marla est venue 2 fois. Et oui, tu as fait des stages en présentiel après. Voilà, j'ai fait les stages en présentiel, j'ai parcouru quelques villes françaises. Et ensuite, Marla a commencé à donner, j'allais au Mexique, je pratiquais, et puis après je transmettais. Marla est venue 2 fois, puis la personne qui m'a fait connaître Marla en Espagne, que ma mère m'avait présentée, elle aussi, elle est venue au début. Puis ensuite, on a démarré des cours sur Internet en 2009. Ouais. Voilà. Et les cours, ils continuent, on refait toujours. Ce sont vraiment des rencontres d'âmes
et qui nous aident, qui nous soutiennent. Ouais. On passe de bons moments ensemble. Alors, Alors, super. Donc, l'être humain intégré. oui, l'être humain intégré, c'est le nom que nous avons donné au projet actuel de transmission de toute notre expérience liée à l'information de Marla. Hein, son objectif était de nous aider à intégrer la partie humaine avec la partie divine ou la partie éternelle. Hein, et de bien comprendre comment ces deux aspects interagissent, sont reliés, voilà, et réaliser cette transformation et passer d'un être humain, voilà, simplement un être humain qui vit avec la partie plus divine, plus déconnectée, vers l'étape suivante d'évolution qui suppose une intégration véritable au niveau énergétique entre la partie divine et la partie humaine, ce qui ouvre à une autre manière de sentir, de penser, d'œuvrer dans la vie. Voilà. Et nous sommes une symphonie de lumière et de son. C'est de l'expression qu'utilisait beaucoup Fabienne Cardin pour que nous puissions comprendre, avoir une image plus claire de notre aspect énergétique, qui n'est pas simplement quelque chose de flou. Même notre aspect spirituel, c'est pas quelque chose de flou, informe, où la nature ou l'univers s'exprime toujours à travers des formes. Toujours. Hein. Et la forme sert à véhiculer une information, une vibration. Il sert à véhiculer le verbe, ce qu'on appelle à l'origine le verbe, dans cette information-là. Et c'est ça que nous sommes en réalité, une grande symphonie de lumière et de son. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du moi divin ou moi supérieur. Hein. Chacun, je me suis rendu compte que chacun lui donne un nom, hein, le nomme d'une certaine manière. J'aimerais aujourd'hui vous proposer de nous écrire et de nous dire quel est le nom que vous avez donné à votre partie divine ou la partie de vous qui est éternelle. Moi, je l'appelle le moi supérieur. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui... Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce terme, le moi supérieur, l'être divin, la divine présence aussi. Nous écrire pour nous partager comment vous l'appelez. Mais oui, c'est le moi supérieur ou ma présence divine. La présence divine, oui. Marla utilisait beaucoup ce terme-là. Ça peut être aussi le maître intérieur. Voilà. Certaines personnes l'appellent l'ange gardien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des anges qui prennent son nom, mais on confond souvent voilà. La petite voix aussi. Ouais, la petite voix. La petite voix. Quels sont les autres noms? N'hésitez pas à nous écrire pendant qu'on papote. Je vois qu'il y a des personnes qui viennent de se connecter aussi. Bonsoir, bienvenue à tous. On est très très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette causerie, cette conférence sur l'être humain intégré, cette première série de conférences avec Isabelle Delacroze. Alors, je poursuis, je vais sur l'autre. Voilà. Oui, très bien. J'imagine, comme beaucoup d'entre vous, si vous êtes ici, que vous assistez à la conférence, et que vous êtes en quête également, et qu'à un moment donné, vous avez commencé à vous poser des questions sur qui suis-je, où est-ce que je vais, vers où, d'où je viens, qu'est-ce que je fais ici. En tout cas, ce sont les premières questions qu'on se pose lorsque on atteint une certaine maturité spirituelle. Hein. Avant ça, on ne se pose pas forcément de questions sur la vie, sur le sens de la vie, sur ce qui est essentiel, ce qui est important, la valeur de la vie.
les autres formes de vie, on ne se pose pas forcément de questions. Lorsque on commence à se poser ces questions-là, ça veut dire qu'un certain processus démarre, ce processus d'intégration entre la partie divine et la partie humaine. Au bout d'un grand nombre de vies, et d'expériences sur cette planète ou une autre, peu importe, on va faire un peu abstraction de ça. Dans ce processus, on démarre un certain état d'internalisation, on va vers l'intérieur. Et dans cette internalisation, non seulement on se pose des questions, mais on commence à avoir l'intérêt et l'importance de se connaître à soi-même, de prendre soin de soi, de ne pas faire n'importe quoi dans la vie. Tout cela nous indique que la partie divine, celle que nous sommes en réalité, au-delà de notre personnalité temporelle, au-delà de notre condition sociale, de notre âge, de notre condition physique ou autre. L'être que nous sommes en réalité attend le moment où nous allons commencer à nous éveiller, à nous poser des questions pour nous amener à rencontrer les personnes, les lectures, les situations, les événements qui vont nous aider à trouver les réponses par nous-mêmes. Et c'est tout un processus de changement intérieur, toujours guidé par l'être intérieur, mais à travers des circonstances, des personnes, des situations, des lectures, parfois des défis également, souvent des défis qui, je ne sais pas si dans votre vie, je suppose que vous vous êtes déjà rendu compte, il y a une marge de libre arbitre, mais il y a une grande marge aussi Oui. voilà, tout est plus ou moins organisé, dirigé, guidé. Je dirais plutôt guidé parce que l'être ne s'impose jamais. Ne s'impose jamais. Seulement, on a un lien avec cet être intérieur, chacun de nous, au fur et à mesure non seulement de mon expérience personnelle, mais de l'accompagnement que je réalise avec les personnes qui le souhaitent. On arrive à un moment donné à dévoiler ou à reconnaître quel type de lien et de relation nous avons avec notre être réel. Alors, parler de l'être réel, c'est délicat parce que, de cette manière-là, c'est délicat parce qu'on en parle comme si c'était quelqu'un d'extérieur. Et en même temps, nous n'avons pas, avant cette transformation, nous n'avons pas encore internalisé que nous sommes cet être intérieur, en réalité. Un être de nature divine, ça veut dire qui est directement créé par l'esprit, grand esprit créateur, ou la source. Donc nous sommes des enfants de la source, comme beaucoup d'autres formes de vie. Et nous identifier à cet être de nature divine, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel au début. Ce sont des notions intellectuelles et nous le concevons plutôt comme un être qui est à l'extérieur. On en parle comme un être qui est à l'extérieur. Pouvoir en parler comme un être qui est à l'intérieur aussi suppose de vivre un certain type d'expérience. En réalité, cet être est à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Et cette image que je vous ai mise ici essaie de représenter un petit peu, pour nous rapprocher un petit peu et comprendre la nature de cet être. Ce que vous voyez en haut à gauche, c'est la planète Terre. Une des dimensions ou parce que chaque personne utilise un terme différent. Voilà, une des différentes planètes Terre. La planète Terre existe, mais exprimée pas seulement en une planète, minimum en 7 planètes
allez, pour simplifier, et d'autres espaces planétaires. Mais essentiellement, c'est un être vivant également. C'est un corps céleste qui abrite la vie. Et grâce à ça, et parce qu'elle abrite la vie, sous différentes conditions, et notamment la vie humaine, hein, cette vie humaine, pour pouvoir se développer et traverser plusieurs étapes d'évolution, hein, elle va s'exprimer en différentes planètes Terre. Mais de ça, j'en parlerai plus en détail à la prochaine conférence, le mardi prochain. Voilà. Là, je voulais simplement faire un petit zoom, un petit détail dans la planète que nous occupons pour vous montrer que sur cette planète-là, une parmi les 7 planètes Terre, dans le même espace, mais dans une différente fréquence, hein, avec des conditions de matière et d'énergie différentes, il existe des zones, hein, on peut les appeler aussi des plans ou des dimensions, hein, ou des subdimensions de la planète. Allez, on va l'appeler la planète numéro 3. Hein, nous sommes dans la planète troisième dimension, ou planète le cours ou le plan numéro 3. Dans ce plan numéro 3, donc, nous avons également différentes dimensions, et une partie de ces dimensions-là sont occupées par la vie humaine. L'être lui-même, hein, va occuper plusieurs dimensions. En fait, l'être réel, hein, celui qui vient de la source, occupe une des dimensions, et à partir de cette dimension, il va se projeter, elle, vont se projeter dans la dimension actuelle. On va l'appeler la troisième dimension parce que c'est le nom le plus connu. Dans la troisième dimension, en guidant ou en s'exprimant ou en dormant parfois à l'intérieur d'un corps humanoïde, d'un corps humain. Et comment il va le faire? Il va le faire à travers une projection, hein, que moi j'appelle âme. Hein. Le mot âme, c'est celui qui nous permet de dire que nous sommes des êtres animés, hein, avec une âme, que nous sommes des êtres avec une vie. Donc la partie humaine est en principe un réceptacle, mais en réalité, à long terme, hein, il fait partie intégrante de cet être et accueille cette âme qui pendant longtemps et pendant plusieurs vies va être le témoin, va récupérer tout le savoir, toute la conscience que l'être humain va développer, c'est-à-dire la conscience de sentir, hein, pour devenir un être sensible. La véritable nature ou l'importance de la nature de l'être humain est celle de devenir un être sensible. C'est à travers l'expérience humaine que l'être réel, l'être divin, l'être le moi supérieur, fait l'expérience du monde sensible, avec des émotions, des sentiments, des instincts, avec différents niveaux du mental, de développement de mental, avec des sensations physiques. Et tout cela, hein, va rester vie après vie. L'âme récupère à chaque fois, à chaque expérience. Cette âme revient à son créateur, c'est-à-dire sa propre source, son être divin, et de nouveau, elle va s'incarner, hein, c'est comme ça que l'être s'incarne, elle se projette à travers l'âme dans un corps de matière dense. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez amené votre propre réflexion ou votre propre expérience, hein, de cet être, de ce que c'est que cet être, parce qu'on peut en parler, on pourrait en parler beaucoup, mais en réalité, c'est une question d'expérience. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ce fameux chemin des lamas, qui est la manière dont Marla, au tout début, nous avait amené, hein, de la main de ses guides, une de ces êtres avec qui elle a communiqué, hein, le grand lama Altaï,
Il a eu d'autres noms aussi tout le long de l'histoire. Il s'est présenté sous d'autres noms dans l'histoire de l'humanité, à faire cette expérience de connexion très, 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 très intime, de prise de conscience, d'ouverture d'une pleine conscience d'être cet être divin. Et en même temps, d'être une projection de cet être divin. Donc il y a plusieurs niveaux de prise de conscience de cet être. Pourquoi ou comment cette information était importante pour moi? Eh bien, tout d'abord parce qu'elle m'a amené à moi, justement, prendre conscience que j'avais déjà cette connexion avec mon être intérieur, mais je ne m'en rendais pas compte. Et je n'en tirais pas tout le parti, toutes les bénéfices que cela peut engendrer dans notre vie. Alors pour partager un petit peu avec vous comment je suis un peu venue à l'information de Marla, en fait, elle est venue à moi parce qu'elle répondait à une demande que j'avais faite dans ma vie, de retrouver qui j'étais, bien sûr, et je savais en même temps que j'avais rendez-vous avec des personnes dans ce monde. Et c'est Marla et toutes les personnes que j'ai connues après avec qui j'avais rendez-vous. Comme probablement, je ne sais pas quelle est l'histoire que vous avez vécue vous personnellement, ça serait intéressant peut-être à échanger. Mais depuis que j'ai souvenir de moi-même, et j'ai souvenir depuis très, très petite, même de la naissance et avant la naissance, j'ai des souvenirs. Une des sensations qui est revenue souvent, ou la plus marquante pour moi, était celle de me sentir perdue. De me sentir dans un monde où je n'avais pas de repère. Je n'avais aucun repère, parce que les personnes avec qui j'essayais de communiquer, en fait, ne répondaient pas à cette communication que j'essayais d'établir avec elles. En fait, c'était une communication d'âme à âme. Et de ce fait, j'avais l'impression d'être dans un monde, je peux y mettre des mots maintenant, à l'époque, je ne pouvais pas y mettre de mots. Simplement, je me sentais, tout me paraissait assez étrange, sauf la nature, avec la nature, où il y avait un contact, et avec le monde invisible, il y avait un contact beaucoup plus réel qu'avec les personnes avec qui je partageais ma vie. Non pas qu'elles ne m'aimaient pas, elles m'aimaient, je les aimais, je faisais tout mon possible pour avoir de bonnes relations, j'étais contente d'être dans ce monde, mais en même temps, il y avait un manque de repères, très, très fort, très, très importante, et un manque de confiance aussi, dans les personnes autour, et surtout les adultes, puisqu'ils ne répondaient pas à ce besoin de repère que j'avais depuis mon âme, de comprendre, etc. Et donc, j'ai fait une demande à partir d'un certain âge, et j'ai demandé à la source voilà, un jour, je me souviens, j'étais dans un haut lieu, et j'explique où j'avais toujours cette notion de dialoguer directement avec la source. Ça, c'est très important également pour cette maturité spirituelle. Même si j'avais grandi dans un milieu chrétien catholique, j'étais dans une école catholique. Je passais beaucoup de temps, parce qu'il faisait très froid là où j'habitais à Madrid, et je passais beaucoup de temps à la chapelle, et j'étais toute seule dans la chapelle, très, très souvent, pendant des heures. Ce qui m'a valu des moments d'intériorisation profonde, de percevoir des présences, d'oser dialoguer avec, et de parler directement avec la source.
Et donc dans ces échanges, à un moment donné, je lui dis: «Bon, ben, on m'a beaucoup parlé de toi, on m'a dit telle et telle chose. Moi, je sens que tu es là, que tu existes, hein, parce que si tu n'existes pas, c'est pas grave que tu n'existes pas. Le fait de croire en toi rend ma vie meilleure. Et si tu existes, je serais bien bête de ne de ne pas croire que tu existes. Puis de toute façon, la source était pour moi donc quelque chose de très grand, mais en même temps, il y avait une petite voix, quelqu'un, quelque chose, une présence qui me guidait, qui me répondait, qui me parlait aimablement, gentiment. J'ai compris après que c'était la voix de mon être, en fait. Donc, j'ai fait cette demande de connaître directement la source, non pas à travers ce qu'on me racontait, mais d'en faire l'expérience. Tout un cheminement j'ai dû réaliser tout un cheminement qui était parfois douloureux et que j'ai compris après, hein, pour me déconditionner, de ce que j'avais appris, des idées reçues aussi et que j'avais moi-même, créées. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, en rencontrant les formations de Marla j'ai vraiment eu l'impression de trouver une carte routière, pour ma propre vie. Comme si je retrouvais les règles du jeu, très en profondeur, sans non pas à travers l'opinion d'autres personnes, mais à travers des bases, des signalisations, des repères qui me permettaient d'évoluer très librement. C'est ça qui me plaisait beaucoup aussi, c'est que, il n'y avait pas de dogme et que moi-même je pouvais en faire l'expérience sans me perdre. Mmh. Bien, donc cette notion d'être, comme une entité qui existe dans une dimension, qui veille sur moi, qui me protège, qui me guide, qui en réalité est moi-même, m'a permis progressivement, au fur et à mesure, de, mettre en place non seulement un sens dans ma vie, mais un lien, une relation avec, cet être, jusqu'à ce que je me suis rendu compte que cet être, c'était vraiment moi-même. Mmh. Nous avons, la première dans cette, passage vers la maturité spirituelle, une des, un des pas à franchir, comme je l'ai dit avant, est celui de, ne pas voir, la source comme, une entité divine éloignée, punisseuse ou, autoritaire. Et c'est on peut dire facilement qu'on conçoit Dieu comme quelqu'un de bon, comme quelqu'un de gentil, mais en réalité, on est beaucoup plus marqué qu'on ne le pense par la culture, par les vies antérieures, par, l'éducation, et cetera et cetera. Donc le fait de concevoir, cet être de nature divine, comme Marla l'appelle, comme un germe de vie, dans l'univers, comme beaucoup d'autres germes de vie, permet de rapprocher, cet être, cette source qui peut paraître très énorme et cetera, éloignée, distante, séparée, de la rapprocher beaucoup plus de nous-mêmes, et donc de créer ce lien avec la source plus facilement. D'autre part, apprendre à créer ce lien avec l'être va nous sortir de plusieurs pièges, que nous trouvons dans notre évolution spirituelle. Le piège de la séparation, le piège de croire que nous avons été abandonnés, que nous sommes perdus, ou le piège de, hem, ne pas de l'impuissance, de penser que nous n'y pouvons rien, qu'on ne peut rien faire, qu'on est ici par obligation ou qu'on est soumis à certaines, règles, normes et que voilà, nous sommes impuissants et bien d'autres, illusions et pièges que nous pouvons, traverser dans notre chemin ou évolution spirituelle et en même temps, hem établir ce lien direct, jusqu'à même l'entendre à l'intérieur de soi, cette petite voix que l'on peut même entendre comme si quelqu'un vraiment nous parlait,
sentir son étreinte, sentir comment cet être non seulement nous guide dans les choix, dans les moments les plus difficiles, hein, quand on n'a plus rien, hein, quand rien n'est valable, on a perdu confiance dans ce qu'on a appris, on a perdu confiance dans les personnes autour de nous, on a perdu confiance dans les autorités, quelles qu'elles soient, spirituelles, politiques ou autres. Et ce qui nous reste, tout ce qui nous reste, c'est la connexion à cet être intérieur. C'est le seul qui va nous donner les vrais repères, ces repères inaltérables, ces repères qui ne peuvent pas être, une fois qu'ils ont été établis, qu'il a été réveillé, hein, ce lien ne peut pas être effacé. Hein. Voilà, donc à partir de là, s'il y avait une notion que vraiment Fabien Cardin, Marla voulait nous transmettre, c'est cette notion-là, de développer une connexion réelle, palpable, sensorielle, sensible avec l'être intérieur. Souvent, on parle d'intuition. Hein. En réalité, l'intuition n'est que le premier stade du lien avec l'être. Grâce à cette intuition, quand on n'a pas la conscience de l'être réel va pouvoir nous guider à travers cette intuition qui, elle, est un mécanisme très lié à nos instincts. Hein. Lorsqu'il y a par exemple un danger, grâce à cette intuition, à cet instinct, nous allons regarder dans une autre direction, nous allons ne pas prendre une décision ou nous allons éviter une situation dramatique. Maintenant, si on veut vraiment ce qu'on appelle développer cette intuition, mais d'une manière mature, d'une manière consciente, on va aller au-delà de l'intuition et on va se rendre compte qu'on peut communiquer directement avec cette source de notre intuition, hein, qui est notre être intérieur. Et cet être intérieur ou moi supérieur, en réalité, comme je vous dis, quand on comprend notre structure et notre nature énergétique, on comprend que ce n'est pas quelque chose de flou. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, complètement dissous dans l'univers. Oui, cette notion d'unité et de dissolution dans l'univers est un état de conscience, mais est un état de conscience vécu ou possible grâce à une entité qui existe et qui a une forme anthropomorphe. Donc notre propre être a une structure très subtile, de nature énergétique très subtile, très éthérique si vous voulez, mais une véritable structure anthropomorphe avec une tête, deux jambes, deux bras, etc., etc. Et nous nous incorporons à cet être lorsque nous faisons le passage d'une vie à l'autre, mais également nous pouvons, si nous le souhaitons, hein, avoir revenir à cet être, nous ressourcer dans cet être régulièrement. C'est une notion, je ne sais pas pour vous si elle est novatrice, si vous l'avez déjà conçue comme ça. C'est quelque chose qui est en nous. Hein, nous l'avons, mais la réflexion, on ne pousse pas à cette réflexion vraiment jusqu'au bout pour rencontrer l'être intérieur. Beaucoup de personnes font des expériences mystiques et considèrent avoir vu leur ange gardien ou même la Vierge ou Jésus. En réalité, ils sont en train de voir leur propre être intérieur. Hein. Je ne vais pas... Voilà, je généralise. Hein. L'être intérieur va se présenter sous la forme que nous pourrons visualiser intellectuellement, qui ne créera pas de dissonance cognitive avec notre propre manière de penser. Mais si nous ouvrons vraiment la notion de qui nous sommes, nous pouvons atteindre et pouvoir voir notre propre être intérieur. Et de là, l'intérêt de développer également le corps de l'âme, avec qui nous sommes vraiment, qui sommeille en nous. Comprendre comment cette âme, et donc la projection de l'être, l'interface avec notre être, lorsque l'âme est éveillée, on peut entendre l'être intérieur. Lorsque l'âme est éveillée, on est
on est déjà dans un stade on a dit oui à notre intelligence spirituelle. On a dit oui à être guidé par notre être intérieur. Hein, parce que l'âme ne peut s'exprimer que lorsqu'il y a cohérence entre la partie physique, la partie émotionnelle, la partie mentale et la partie de la personnalité. Hein. C'est la condition sine qua non. L'âme ne peut pas s'exprimer en nous. Hein. Même si elle est déjà prête, mature. De toute façon, on ne peut pas arrêter ce processus. Il est inarrêtable. Au bout d'un certain moment, il est inarrêtable. Voilà, donc c'est l'idée, hein, l'idée principale de ce fameux chemin des lamas. Est-ce que j'ai une photo ici? Je vais vous présenter. Voilà, le chemin des lamas est un des premiers ateliers que j'ai réalisé avec Marla, qu'elle nous a accompagnés à réaliser. Il décrit les étapes de transformation intérieure pour nous connecter à l'être essentiel, pour vraiment, vraiment faire cette rencontre face à face avec votre propre être essentiel. Hein. Pouvoir le percevoir, le sentir, le voir, dialoguer avec. À partir de cette expérience, hein, il n'est plus possible d'imaginer un autre type de contact. Ça devient palpable. C'est beau cette photo, hein. Oh, magnifique. C'est le mont Kailash. C'est le mont Kailash qui est un mont sacré. Magnifique. L'Himalaya. Oui, on a beaucoup... on a travaillé les images pour qu'elles soient, pour expliquer bien tout le processus du cheminement pour la rencontre avec l'être. J'ai mis quelques ici, juste avant. Je vais revenir à la diapo. Voilà. Et durant ce processus, il y a une étape de préparation. Hein, c'est un atelier qui est constitué de plusieurs sessions. Hein. Une session pour faire face ou apprendre à faire face à notre solitude, parce que le chemin intérieur ne se réalise que tout seul. Mais une chose, c'est pouvoir être avec soi-même seul, et une autre chose, c'est se sentir seul, se sentir isolé. C'est pas la même chose. Ensuite, la deuxième étape est l'étape de l'orage émotionnel. Hein, comment gérer ce déversement d'énergie qui vient à travers les émotions en déséquilibre. Et comment faire pour nous positionner lorsque viennent les défis de la vie. Hein, il y aura des défis toujours, il y aura des obstacles que nous aurons à traverser. Quelle est la perspective à travers laquelle nous allons pouvoir démonter la difficulté et voir l'obstacle comme un défi et pas comme un empêchement dans la vie. Hein, c'est un changement de perspective. Puis, il faut faire face également aux ombres du passé, parce que nous gardons souvent soit de la rancœur, de la culpabilité, des sentiments qui nous empêchent très, très clairement d'avancer dans notre chemin spirituel. Puis, des initiations majeures qui symboliquement vont nous mettre face à nos doutes. Comment faire face à nos doutes? Comment nous défaire de notre ego également. Hein. Ça ne veut pas dire que l'ego soit mauvais, ça veut dire que nous devons pouvoir aller au-delà de l'ego. Hein. Au-delà de l'ego pour pouvoir vraiment nous identifier à notre nature éternelle, hein, c'est-à-dire intemporelle. Puis arriver à cette intégration avec l'être, hein, cet être qui va se présenter avec nous, face à nous, avec toute sa puissance, tout son amour. Et la première chose que nous ressentons, c'est ce fameux amour. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on fait face la première fois consciemment à l'être intérieur et qu'on ressent cet amour, il faut être préparé. Parce que c'est tellement, tellement, tellement fort. Le principal obstacle vient du fait qu'on ne peut pas croire qu'on est aimé, on ne se donne pas le droit d'être aimé. C'est trop beau pour être vrai.
Voilà, donc ce sont les étapes à franchir que Marla nous expliquait à travers le chemin des lamas. Ah, super. Je sais pas s'il y a d'autres images, non, hein. Je peux le retirer? Ah oui, les autres images, non, ce sont des images. Non, J'en présenterai quelques-unes à chaque conférence, mais il y en aura surtout à la fin. d'accord. Après, ah oui, ça c'est le livre Le de livre de Marla. Marla. Et je voulais que vous poursuiviez avec nous les conférences, l'atelier ou pas. Vous recommander quelques lectures si vous souhaitez développer cette connexion avec l'être intérieur. Hein, quelques lectures qui sont très intéressantes. Je ne sais pas si vous connaissez Ormandino, hein, le plus grand Ah oui, miracle du monde. Tu connais, c'est un oui. livre extraordinaire, une personne extraordinaire également, d'un niveau spirituel, voilà, qui a vécu dans la rue pendant longtemps et qui par la suite, suite à une inspiration, hein, il a reçu un texte et il a aidé beaucoup, beaucoup de monde en montrant, il propose de répéter ce texte de le lire pendant 30 jours. Hein. C'est Mmh. un texte de profonde réconciliation avec soi-même, avec son être intérieur, avec sa propre source. Le deuxième livre, il est très connu en France, La Petite Voix, peut-être pas pour les plus jeunes aujourd'hui, hein, de Aileen Cady, qui est une des trois fondatrices de la communauté de Findorm en Écosse. Mmh. La vie impersonnelle n'est pas très connue, mais traduit en français. Il y a plusieurs versions. Ouais, il y a plusieurs versions. La toute première, c'est un livre assez ancien, anonyme, et qui Je parle. connais pas. C'est intéressant à connaître, mais peut-être la version la plus moderne, parce que l'ancienne version est dans un langage un peu du début du siècle dernier. Donc des Mmh. fois un petit peu, Oui, je vois. pas trop actuel. Ouais. Je ne sais pas trop comment le qualifier, c'est valable, mais on est moins familiarisé à ce type d'échange et de dialogue. Hein, c'est un dialogue de l'être envers son émanation, hein, son être humain, la partie humaine. Un peu comme dans La Petite Voix. Hein. Mmh. Et The Shift, c'est un documentaire, c'est un livre aussi. Il n'existe qu'en anglais. Le documentaire, il est en anglais, il est en espagnol aussi, pour ceux qui veulent le voir. Je ne sais pas si vous connaissez Wayne Dyer. Il est décédé maintenant. C'est un des grands dans le domaine de la motivation. Hein. Il a écrit beaucoup sur les lois de l'intention. C'est un des premiers qui a parlé sur les lois de l'intention. Et dans ce documentaire, il décrit très bien le processus de changement lorsqu'on s'ouvre à notre propre monde spirituel. Mmh. Et vous le trouverez facilement sur YouTube. Puis, vous avez le livre de Marla, dans lequel il parle de l'origine de l'être, d'où on vient, vers où on va, puis également de notre structure énergétique, en tout cas quelques notions de base. Ouais, et c'est le livre que nous avons traduit et que vous ne pouvez trouver que chez nous. Hein. Bien. Alors, je Et ne sais bien, pas je si vous vous avez... mets le lien aussi de la formation qu'on va faire, qui est, Oui, je pense que c'est vraiment un moment particulier, hein, pour se libérer, pour faire monter ses vibrations et aussi comprendre le processus que Isabelle va nous le processus, démontrer. le processus d'autosabotage qui est la principale interférence Ah, pour la mm, connexion avec l'être. Ouais. voilà. C'est ce petit démon intérieur qui va dire non, de toute façon, même si tu essayes, tu ne vas pas y arriver, c'est pas la peine de faire d'efforts, ou qui va dire de toute façon, Ouais, tu n'as pas à te faire d'illusions, ou voilà, c'est ce petit diable intérieur qui peut aller très, très, très loin. En fait, c'est un mécanisme purement énergétique. Quand on le comprend et que l'on comprend dans toutes les traditions,
il y a des procédures et des moyens pour dissoudre cette énergie d'autosabotage. Elles sont connues, je vous les expliquerai. J'expliquerai le processus. Et puis, j'expliquerai également comment vous pouvez aider d'autres personnes à éventuellement. Et lorsque vous serez en mesure, vous connaîtrez les moyens pour dissoudre au fur et à mesure l'énergie d'autosabotage, pour apprivoiser cet aspect de l'ombre. Hein. Parfois, il faudra l'apprivoiser et d'autres fois, lui enlever la force et lui enlever ce ne sont que des déchets énergétiques que nous avons laissés de côté. Hein. Voilà, expliquer un petit peu quelles sont les conséquences si on maintient ces déchets énergétiques en nous. De la même manière que lorsque nous buvons, nous allons aux toilettes ensuite, et lorsque nous mangeons, nous allons aux toilettes. Lorsqu'on inspire, on expire du CO2, du gaz carbonique. Énergétiquement, nous émettons des déchets. Si ces déchets ne sont pas éliminés, il y a des conséquences. Donc, on fera aussi un travail énergétique, bien sûr, comme à notre habitude, hein, quand on est avec toi. C'est très fort, très puissant, voilà, parce que je connais ce processus. Donc, voilà, donc vous avez le lien qui s'affiche sur l'écran. Vous avez aussi le lien qui est dans la fenêtre de discussion. Peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions si vous voulez, hein, voilà. En attendant que les questions arrivent, qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour clôturer cette première rencontre avec toi sur Terre d'amour? Je suis ravie. Moi aussi, ça faisait longtemps, j'étais heureuse quand tu m'as appelée. Je suis très heureuse aussi. Bon, j'espère que voilà, ça va. On se revoit mardi prochain, hein, voilà, la même heure. Voilà, hein, on va approfondir un petit peu plus, oui, cette on approfondit un peu plus, hein, pour arriver à notre atelier du 27 avril. C'est un samedi, donc ça c'est bien, parce que le samedi on est plus libre, on est plus tranquille. Et c'est à 14h l'après-midi, tout le monde se connecte et puis voilà, on commence vers 14h, 14h15 maximum et puis on aura la possibilité aussi de se voir, hein, dans nos salles d'atelier, on se voit et puis on peut aussi interagir. Voilà, ça c'est top. Et tu le fais avec Click Meeting, n'est-ce pas? Voilà, Click Meeting, qui est un système privé. Voilà. Pas comme comment il s'appelle, celui qui est très connu? Zoom. Zoom, voilà, c'est pas comme Zoom. Zoom garde dans ses serveurs tout, alors que là, c'est vraiment privé, c'est vraiment entre nous. Entre nous. Voilà, donc écoute, pour l'instant, je vois pas de questions, mais bon, vous avez... Soit tout est très clair, soit c'est pas clair du tout. De toute façon, vous avez aussi le site d'Isabelle qui s'affiche. Ah, alors, quelqu'un qui me dit le 27, je ne suis malheureusement pas libre. Ah. Oh, dommage. Ça va rester enregistré, ça peut rester enregistré. Ah oui, c'est vrai, on a les enregistrements, hein. Vous pouvez ne pas être là en direct. Ça serait dommage de louper cet atelier. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors là, il y a le site d'Isabelle. Le site êtrehumaintintégré.com et ce sont les ateliers en ligne. Voilà. Un mercredi sur 2, on parle du corps énergétique et la conscience de soi en lien avec le corps énergétique. Et un mercredi sur 2, on travaille sur l'autotransformation et en développant, en utilisant notre ultra-conscience. Puis il y a aussi les ateliers présentiels pour ceux qui habitent, s'il y en a qui est proche, pas loin d'ici, une fois par mois.
aussi une rencontre qui est éminemment pratique. Là, c'est surtout de la pratique. Voilà, bon ben écoute, merci beaucoup Isabelle. Donc je vous rappelle, le 27, soyez avec nous, c'est important. On va se revoir mardi prochain à 19h. Ne manquez pas ce rendez-vous. Et je vous souhaite une magnifique soirée à tous. Et je vous dis à mardi, du coup. À mardi prochain, voilà. À mardi. Merci Isabelle, à mardi. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci pour votre écoute. Merci.